On est lundi 13 avril, je démarre la nouvelle semaine de vlog. On dirait que l'objectif est sale. Donc là, je me suis maquillée. Alors j'ai fait un maquillage assez simple parce que normalement je voulais filmer une vidéo. Mais vu qu'on sort, je me suis dit, les vidéos généralement je mets 1 heure à faire des vidéos parce que je parle 300. 300, oui, 3 ans. Donc voilà, oh là, il y a une guêpe. Ah, dégage, dégage, dégage. Non, touche pas à ça, mais t'es folle. C'est bien la Mimi, t'as shooté l'abeille. Oui, donc ben... Et oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Avec nos feuilles pour sortir. Putain, elle a shooté. Il y avait une guêpe ou une abeille. Elle a donné un petit coup de patte dessus, elle s'est barrée, la truc. Comme je vous ai dit, quand je filme, moi, ça dure 30 ans. Donc, bah, j'ai pas fait de vidéo, mais je me suis maquillée avec 2 palettes. Une de Anastasia et une Rihanna. Donc voilà, je suis en train de regarder si ma bouche n'est pas symétrique. Au pire, on s'en fiche, hein. Voilà, le rouge à lèvres, c'est Huda Beauty. C'est le Trendsetter, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Il est très très beau. Ça faisait longtemps que je l'ai pas mis. Ouh. On va aller à Maxiso pour aller chercher des croquettes. Comme je vous disais, là j'attends André parce qu'en fait je peux pas rentrer. Les voitures sont trop collées. Ouh. Punaise, mais c'est pas vrai. Laissez-moi. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. J'essaie de parler doucement parce que voilà... Je suis devant les bâtiments, donc forcément. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc là, je vais à Maxiso acheter des croquettes et on va au champ parce que c'est le lundi de Pâques aujourd'hui. Alors, je sais que normalement, c'était hier Pâques, mais c'était lundi de Pâques hier. Donc, on a envie de se faire un petit truc. Donc, on va voir. Donc, j'avais pensé une tartiflette. Mais je pense qu'on va faire en fait purée maison avec tout simplement du poulet avec une sauce crème fraîche champignon. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Je vais revoir avec André s'il veut faire ça, mais je pense qu'on va faire ça. Je pense que je vais me racheter du maquillage vite fait, hein. J'ai bien dit essence et un vernis. Parce que j'ai envie de voir pour un mascara. Parce qu'en fait, je sais pas, mes cils, en ce moment, j'arrive pas du tout à y travailler. Là, on va dire que ça va, mais ça m'énerve. Donc bref, je vous retrouve tout à l'heure. Eh bien, Maxiso, c'est fermé. Donc bah, Ils sont en confinement, on devrait essayer. Ouais, mais là c'est lundi de Pâques, c'est vrai, normalement c'est fermé, enfin ça ferme, enfin bref. Donc là, bon, on va au champ directement, je prendrai un sac là-bas, c'est pas grave, il y a les mêmes croquettes, elles sont 1 euro plus chères, pardon. Donc bon, c'est pas si grave, mais bon, voilà. On y retournera demain pour faire le plein. Et puis bah c'est tout. Je vais voir si je filme dedans. Et puis bah je vous dis à tout à l'heure. Que tout le monde. On est rentré. Qu'est-ce qu'il y a? On est rentré de Auchan il y a une bonne heure. Bonjour. Bonjour André, qui n'est pas très en forme aujourd'hui. Ça va la poubelle. Voilà, il y a des jours comme ça. Alors, ce soir, normalement, c'était tartiflette. Pourquoi tu me fais voir ça? Ce soir, c'était normalement tartiflette, mais on va faire purée maison avec poulet et une sauce champignon. Dingue, j'ai trouvé ça. C'est des champignons, 500 grammes la barquette. C'est ça, 500 grammes la barquette? Bah, elle fait 500 grammes, voilà. Ça coûtait 2 euros et des brouettes. C'était pas très cher, donc j'en ai pris 2. J'adore les champignons, moi je les mange comme ça. Oula, je vous ai bougé. Moi je les mange comme ça, je suis une folle. Ensuite, alors en ce moment, chez moi, le mascara, ça ne va pas du tout. J'y arrive pas, ça me gonfle. J'ai des pattes d'araignée à chaque fois parce que je mets... Moi en fait, le mascara, c'est peut-être l'étape la plus longue après les yeux pour me maquiller, parce que le mascara pour moi ça termine le maquillage, surtout au niveau des yeux, logique. Et moi je mets pas de faux cils parce que je n'aime pas, j'y arrive pas tout d'abord, voilà. Mais voilà, j'essaie de bien travailler mes cils. Et pour moi la meilleure solution c'est de mettre bien le miroir en bas et de vous regarder comme ça. Et en fait vous mettez votre mascara parce qu'on voit bien la truc. Mais, oula, mais ça m'énerve. Donc... Du fait que je suis allée à Auchan, il y avait le stand d'essence. Et en fait, je crois, à part un, je n'ai jamais vraiment testé les mascaras de chez Essence. À part un seul, je crois, je me rappelle plus. Donc en fait, j'ai pris des assez vieux. Hein. J'ai pris tout d'abord celui-ci. Alors au début, j'en avais pris 3, mais j'en ai reposé un parce que je me suis dit, c'est bon, faut quand même se calmer. J'ai pris celui-ci. Donc c'est le The False Lashes Mascara. Donc... The False Lashes, hein, c'est effet fossile bien évidemment. Ouh là, ça fait tomber. Celui-ci il est assez vieux. Et puis mascara pour un effet fossile extrême pour des cils plus volumineux, longs et courbés. J'espère que ça va me courber les cils parce que moi mon problème c'est la courbure. Même si je me recourbe les cils, ça me gonfle. Ensuite, un deuxième mascara qui est celui-ci. C'est le What the Fake.
Donc what the fuck, c'est qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein. On va dire qu'est-ce que... Vous avez compris, qu'est-ce que c'est que ce fauve. Je sais pas comment dire, mais voilà. Volumizing et Lightning Mascara. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il promet? Effet fossile enrichi en fibres de nylon pour un volume de choc et une longueur... Oh, pas mal, dis donc. Et enfin... j'ai voulu prendre un anti-cerne. J'ai pris celui-ci parce qu'en fait je mets beaucoup mon Tarte et bon, j'en ai recommandé un d'ailleurs à Sephora qui devrait normalement pas tarder, je sais pas encore quand. Et j'ai pris celui-ci de chez Essence. C'était le dernier où il n'y avait pas d'ouverture. Il y en avait deux, ils étaient ouverts. Celui-ci m'a l'air assez clair quand même. C'est le Camouflage Plus Matte Concealer. Donc je suis vraiment pressée de le tester. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo sur mes petites nouveautés maquillage. Et du fait que j'attends des choses comme mes rouges à lèvres et tout ça, je vais attendre que tout arrive. Alors ça m'embête parce que j'aimerais vraiment tester ces mascaras-là. Ces mascaras-là, oui, bien sûr, ça c'est pas un mascara. Mais, comment dire, du fait que j'en ai deux, je sais pas. Parce que dans un sens, j'ai pas envie de les ouvrir tous les deux, mais dans un sens, j'ai envie de les tester. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que tous mes mascaras que j'ai sont plus terribles. Je sais pas, on dirait que j'ai fait le tour. Celui que j'aimais vraiment beaucoup, j'en ai plus. Et je sais pas où le commander. Parce que sur leur site de base, il y en a pas. C'est Arc-en-Ciel Paris, si au cas vous voulez savoir. Que dans les nouveautés maquillage, la dernière palette en date, c'était la Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Mais je m'en suis déjà servi. Mais il y a des teintes dedans que je me suis pas encore servi. Et j'avais quand même envie de vous faire une vidéo maquillage avec. Donc je me suis dit que ça serait pas mal. Mais j'attends de recevoir ma commande Sephora. Mais si j'attends, ça va faire un petit peu long. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà pour ces trois produits. Et puis j'ai pris d'autres trucs que André va aller chercher dans le coffre. Mais là en fait je vais commencer à faire à manger. Je vais commencer à éplucher les patates. Parce que c'est un peu entre guillemets le plus long. Donc voilà, je sais pas si je vais vous poser ailleurs. Je vais peut-être prendre une chaise d'ailleurs. Je vais éplucher les patates. Quoi dire d'autre? Ah oui si, je nous ai acheté un dessert pour ce soir. C'est... un gâteau spécial Pâques avec des Kinder dessus. Donc il y a Kinder Bueno, Kinder Surprise, Chocobon je pense et Kinder Maxi. Donc voilà, par contre c'est pas donné, hein. C'était quand même 20 € le gâteau. Mais je me suis dit allez, c'est quand même assez rare qu'on prenne des gâteaux en rayon comme ça. On prend jamais de gâteaux, d'habitude j'en prends jamais, c'est toujours de la glace. Dans les rayons pâtisserie, c'est très rare maintenant que je prenne du style éclair au chocolat. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé d'ailleurs. À chaque fois je suis toujours un peu déçue. Donc voilà. Mais des gros gâteaux comme ça, à part aller, on a déjà pris du flan, tarte aux pommes. Et comment ça s'appelle? Ah, comment ça s'appelle? Tarte au citron meringuée aussi que j'ai déjà pris. Sinon, c'est assez rare qu'on prenne des gâteaux. C'est à faire mes coloriages hier là de Disney. Et franchement, j'aime plutôt bien. Et ce qui m'embête, c'est que... Comment expliquer? C'est que la lumière, c'était hier soir que j'ai voulu colorier. Et la lumière de la salle, elle est très moche. Très orangée. Donc ce qui fait que j'ai mal aux yeux. Et en plus, à force de colorier, ça me fait mal. Là, par exemple, en épluchant, je force, donc ça fait mal au bras, donc c'est pas agréable. Donc, c'est super. Puis vu que je colore ou soit avec feutre ou crayon de couleur, forcément, c'est pas aussi intense que les feutres. Donc, j'appuie un petit peu pour avoir de l'intensité, puis ça fait mal aux mains. Donc, vite fait à l'avant-bras, donc c'est... Bon, il y a pire, vous inquiétez pas, mais c'est pas agréable. Quand on a envie de faire quelque chose de déstressant, ça se dit, un truc qui déstresse et tout, ça fait pas, c'est pas agréable. Donc voilà. Il y avait pas mal de monde quand même à Auchan. Il y a déjà eu plus rempli, mais il y en a plein qui ont des masques, des gants, donc c'est très bien. Des fois on se demande si c'est pas un peu de la connerie, parce que par exemple, c'est dimanche. On est lundi de Pâques, donc certes, normalement le lundi c'est pas forcément ouvert partout. Mais là par exemple, il y avait personne pour surveiller les entrées en fait. Tout le monde pouvait rentrer comme il voulait. Donc certes, il y avait entre guillemets pas autant de monde que ça, mais il y en avait quand même.
Je parie qu'il y aurait eu les galeries d'ouvertes et tout, les magasins à l'intérieur, il y aurait eu mais du monde comme d'habitude quoi. C'est sûr sur les routes il y a carrément moins de monde parce que d'habitude on met quand même pas mal de temps pour y aller. Mais là on rentre comme on veut quoi. Donc moi je trouve pas ça super bien. Je sais que bon les gens ont le droit quand même à des jours de repos, sinon après c'est pas drôle hein. Mais je trouve pas ça vraiment... Enfin voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Bref, sinon, je suis un peu vite fait saoulée par rapport aux gélules. Parce que bon, j'ai refait une commande. J'ai envie de tester. Encore pour 3 mois de ce coup-là. Mais le truc, c'est que ce qui m'énerve, c'est que j'ai voulu leur envoyer un mail. Alors je sais qu'avec ce qui se passe, c'est pas évident de répondre. Mais bon, s'ils font du télétravail, normalement ils devraient répondre. Mais... Parce qu'en fait, comme je vous ai déjà sûrement dit, ils ont les gélules que je prends. Et ils ont en fait des bonbons en fait. Et moi, j'étais intéressée par aussi prendre les bonbons. Donc je leur envoyais un message en disant... parce que entre deux, j'ai lu un truc en disant que si on prenait trop de vitamines... trop de vitamines, tue la vitamine, vous avez compris. Puis même pour le corps, c'est pas bon. Donc du fait que j'avais envie de tester les deux quand même, je me suis dit, tiens, je vais leur envoyer un mail en disant, ouais, je teste actuellement vos gélules, machin. Je voulais savoir si c'était, si je pouvais éventuellement prendre les bonbons machin. J'ai pas eu de réponse, ça va faire 2-3 jours là. Et ça m'énerve parce que je reçois quand même des mails de pub, de machin bidule. Et en fait, je sais qu'avec ce qui se passe, ça doit être peut-être plus long, je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai déjà eu des réponses d'autres trucs. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas sérieux. Donc de ce coup-là, j'ai quand même commandé pour 2 mois et tout ça, mais j'ai l'impression que je me suis fait avoir entre guillemets. De toute façon, si je commence à attaquer le 2e mois puis que je vois toujours pas de rendu à mes cheveux, j'arrête. Et je sais pas ce que je ferai de ces gélules là. Parce que c'est bien, mes ongles sont beaux, sont machin bidule, mais quand je vais peut-être retravailler, vous voyez, c'est pas parce qu'on a des ongles plus résistants que en se donnant un coup, ça va pas casser. Bah si, ça va casser parce que, voilà, les ongles, enfin, s'il y en a, ils ont des ongles résistants, c'est très bien. Mais si on se prend un grand coup, je pense que ça cassera quand même. On n'est pas à l'abri. On n'est pas non plus invincible, malheureusement. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, j'ai voulu tenter parce qu'on avait quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit tu devrais continuer. Je sais que... En fait, j'ai peur que moi, ça me fasse l'effet inverse. Que ça me fasse perdre mes cheveux et tout. Donc, normalement, je verrai pas pourquoi. Mais bon, on sait jamais. Je suis en train de rigoler parce que j'étais en train de parler toute seule. Je vous disais... Ah, mon Dieu, je vais me dépêcher parce que la caméra va couper. André s'est pris un jean, voilà. Ensuite, je nous ai pris des apéritifs comme ça. Donc, j'ai pris que des 3D parce qu'en fait, c'est mes apéritifs, mes trucs apéritifs préférés. Donc, chèvre, paprika... Et bien évidemment, nature, parce que c'est mes préférés. Pour aller avec, moi j'adore ça. Donc là, on prend pas ça d'habitude, on prend du Chavroux. Je pense que vous connaissez ça, mais on prend la sous-marque Chavroux, c'est tout aussi bon. Mais là, j'ai pris ça, donc ça c'est ce que j'utilise habituellement pour faire des cheesecakes. Mais c'est très très bon, vous mettez ça sur du pain ou une biscotte, c'est très très bon. Donc j'en ai pris 2 comme ça. J'ai pris 2 sachets comme ça de Dragibus, parce que franchement j'adore ça. J'en ai remangé la dernière fois et je m'étais regardé... Monstre et compagnie, je sais c'est très intéressant, mais franchement ce genre de truc devant les films et tout ça, c'est trop bien. J'ai pris Alisto, alors c'était par rapport à Pâques, donc je sais que c'était hier Pâques, mais non, justement on voulait se faire un truc aujourd'hui, donc j'ai pris ceci et ceci. J'avais pris un paquet vert, mais j'ai mangé une partie avec André parce que j'avais trop faim, je me sentais vraiment bizarre. Alors je vais vous faire voir le plus intéressant à la fin, sinon c'est pas drôle. Je sais que je devrais me remettre au sport, pardon. J'ai pas forcément de chaussures. J'en avais avant, mais je les ai pratiquement tous jetés. Et j'ai pris en fait une paire de chaussures de chiottes. J'ai pris ça. Donc ça m'a pas coûté cher. Vous savez, c'est les petites... je sais même pas comment ça s'appelle ce genre de basket. Ça fait penser un petit peu aux années 80. Donc c'est des... comment dire, ça m'a coûté 2,99 €, c'était vraiment les moins chers. Je voulais pas dépasser 9 € ou même 5 € pour des chaussures parce que c'était juste vite fait pour du sport ou même quand je fais mes chorégraphies là. Alors c'est très très fin, donc ça je sens que je vais sentir mon poids tout dessus.
Donc on va pas faire long feu, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pris pour aller avec André. Je sais pas si vous avez déjà vu André, mais il a des Crocs. En fait, ces Crocs appartenaient à l'ancien copain de ma mère, Jean-Claude, qui était belge. Et c'était à lui. Et quand ils se sont quittés, tout ça, il les a pas récupérés. Donc c'est André qui les a récupérés. Et moi, en fait, je me suis acheté une paire de Crocs. Tada! Et elles sont bleues. Elles sont exactement comme lui. Je voulais rouge, mais il n'y avait pas rouge. Je voulais prendre noir, mais il n'y avait plus ma taille. Et puis je me suis dit, tiens, on va faire un petit rappel. J'ai une idée pour faire ça, vous allez voir. Je pense que vous allez rigoler. Restez connectés sur Instagram, vous verrez. Donc, maintenant, on va passer au truc. Alors hier, comme je vous ai dit, j'ai colorié. Et en fait, il y avait... dans mes crayons de couleur, il me manque la couleur beige. Donc, il me fallait absolument du beige. Parce que dans les Disney, forcément, il y a des princesses. Donc, il faut faire la peau et tout. Donc, j'ai pris des crayons de couleur, comme ça, Bic. Donc, il y en a combien? 18. Et il y a du beige ici. Je suis très contente. Et c'est très très bien. Franchement, comme ça me refait encore d'autres couleurs. Donc, c'est parfait. Et j'avais très envie de feutre. Donc voilà, j'ai pris ceux-là, ils étaient pas très chers et il y a du beige. Donc ça par contre, en feutre, faut y aller carrément plus doucement parce que forcément c'est plus foncé. Donc je verrai bien si je fais les visages des princesses ou Disney tout court avec le feutre parce que ça m'embêterait. Et ensuite, je me suis pris un autre livre de coloriage, donc il est tout fin. Il a coûté 2,95 seulement, ça va encore, donc c'est spécial Mulan. Je suis vraiment très très contente de l'avoir trouvé parce que j'adore Mulan, c'est l'un de mes Disney préférés. Je le mettrai après le Roi Lion. Voilà, donc le Roi Lion c'est le summum du summum et Mulan c'est après parce que Mulan, voilà, ça fait... Bref, c'est vraiment un très beau dessin animé et voilà, il y a très beau dessin, j'adore. Ça me gratte. Ça c'est au début, quand elle écrit les notes là pour le truc là... bonne mariée, machin bidule. Ah, avec le cheval, justement, quand elle est habillée en garçon, puis qu'elle va chercher son cheval Canne, je crois que ça s'appelle comme ça, Canne. Et puis qu'il la reconnaît pas, puis qu'elle le calme pour dire, mais c'est moi, machin. Donc voilà, je connais pas du tout par cœur. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, il est quand même assez bizarrement fait, ce film, parce que... Niveau dessin, mais juste à un moment donné, attention. C'est juste que quand vous regardez Mulan, là, elle a un visage tout féminin et tout, et dès qu'elle est en garçon... Ils l'ont carrément fait devenir... Ils lui ont carrément changé les traits du visage. C'est-à-dire qu'elle a le visage plus carré, les sourcils plus gros, alors qu'à la base, elle a les sourcils fins. Enfin, c'est assez bizarre quand même ce qu'ils ont fait. J'ai pas trop compris le beans. Là, regardez, quand vous la voyez là, elle a ses sourcils très fins, le visage rond. Et là, en garçon, elle a le visage un peu carré, des plus grandes oreilles et des gros sourcils. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, je sais que c'est parce que... C'est une... à la base, c'est censé être un garçon. Mais à la base, admettons, je me déguise en garçon, mon visage va pas changer d'un seul coup. Ça serait vraiment trop facile sinon. Donc après, ça reste un très beau Walt Disney, hein, mais... Mon Dieu. Enfin bref, vous avez compris le beans. J'ai trouvé plutôt. Tada! Spécial Roi Lion! Wouh! Franchement, trop contente. Je suis vraiment très contente, je viens de postillonner dessus. Il a coûté 3,95. Franchement, ça va encore. Il est quand même assez épais. Et dedans, vous avez... Voilà. Oh, ça c'est qui? Alors attendez, est-ce que c'est... Je crois que c'est Nala. Bref. Trop mignon. Je pense que c'est Simba. Parce que Mufasa, il a une mâchoire plus imposante, on va dire. Ouais, voilà, on le reconnaît tout de suite. Oh, il est trop beau celui-là, Mufasa. J'aime beaucoup. Ah, il suivait un petit peu le film. Là, Simba, quand il s'est... Ah ouais. Attention, ça rigole plus. Oh là là. Celui-là, il est trop beau. Je suis pressée de le faire, lui. Quand ils sont le soir avec le ciel étoilé. Oh, ça, je vais bien aimer, je crois. Oh, celui-là est encore plus beau. Oh, faudrait que j'essaie de le dessiner. Regardez-moi ça. Franchement, j'aurais un tatouage de Roi Lion. Je pense que je ferais celui-là. Oh, il est trop beau, celui-ci. Oh, ouais, ça me donne envie. Sur la cuisse. Oh, punaise. Faut que je me calme. C'est tout pour ce que j'ai à vous faire voir. Là, ouais, j'ai le gros bordel derrière, ça m'a gonflé. Il y avait des trucs sur la chaise, j'ai tout jarté sur le lit, c'est pas grave. Je vais me coiffer parce que c'est une catastrophe. Oui, parce que je me coiffe tous les jours. Je me suis... bref, c'est pas important. Coiffer, tout ça, puis après, on va voir pour le truc. Ah oui, Macron, il parle ce soir, c'est vrai. Super. Bref, on verra ce qu'il nous dira, celui-là. Je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Voilà, je prends l'iPhone parce que j'ai plus de batterie sur ma Allegria. Je voulais vous faire voir le gâteau. Alors bon, il n'est pas parfait, hein. Donc on l'a acheté comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure.
des Kinder Bueno. Alors, ça se voit qu'il est un peu vieux, hein, parce qu'on voit que ça craque. Là, le Kinder Bueno blanc, là-bas, c'est pas aussi blanc, ça. C'est un peu plus crème. Là, c'est carrément blanc. Là, je pense que c'est des chocobons. Regarde de l'autre côté, l'horreur. Ouais, il a craqué. Ouais, ça fait blanc. Mais bon, bref, on vous dira si c'est bon. En tout cas, je vais le couper, puis on verra ce que c'est à l'intérieur. Voici les couches. Donc, je suis un peu déçue, parce que là, c'est du gâteau. Bon, en même temps, si ça serait que de la crème, ça serait pas bien. Et en fait, dedans, il y a du Kinder Bueno. Je sais pas si vous voyez, mais... Bref, on va voir. Re-cucu tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, il est 2h03 du matin. On va pas tarder à aller se coucher. Donc là, je suis vite fait sur l'ordi. Et je voulais en fait terminer cette journée. Donc là, on est déjà le 14, bien évidemment. Mais je reprendrai, je pense, demain. Pour le gâteau, je voulais vous redonner des nouvelles. Parce qu'en fait, j'ai filmé vite fait avec l'iPhone. Je voulais vous faire voir un peu le visuel. Et couper, etc. etc. Mon Dieu, en fait, je n'aurais pas dû le prendre. Pourquoi? Ah oui, j'ai ma frange, hein. C'est pour ça que je me mets haut, parce que c'est pas très beau. En plus, je suis en train de grossir du visage, parce qu'Elise, elle bouffe des conneries, alors qu'à la base, parenthèse, mais pour les gélules, il faut que je mange sainement. Et là, bah, c'est pas trop le top. Donc à la base, ouais, faut manger assez sainement pour pouvoir prendre ces gélules. Et moi, je fais n'importe quoi. Bref, passons. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, très déçue du gâteau. Déjà, niveau visuel, il est moche. Enfin, il aurait pu être beau, mais il aurait fallu le prendre... comment dire? C'est Neige qui miaule, hein, vous inquiétez pas, elle est un peu chiante sur les bords. Elle veut juste du pâté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça devient lourd même. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah en fait, c'est... Enfin, vous l'avez vu, en fait, le visuel était pas super. Il me donnait envie, parce que voilà, il y avait des Kinder. Je me suis dit peut-être que ça va être un gâteau avec du Kinder. Enfin, il est peut-être fait au Kinder, machin bidule. Et en fait, quand on l'a découpé, j'ai vu des morceaux de Kinder Bueno dedans. Je me suis dit c'est cool. Mais niveau goût, en fait, c'était inexistant. Donc voilà. Donc aucun goût. En fait, il y avait de la génoise, comme je vous l'avais vu, une crème, mais en fait la crème, on savait même pas c'était quoi. Il y avait aucun goût. On croyait que ça allait être du style à la noisette ou au chocolat ou la crème, vous savez, qu'il y a dans le Kinder Bueno, ce qui aurait été mais vraiment trop trop bien, peut-être récurrent mais trop trop bien. Et en fait, on sait même pas ce que c'était. On sait même pas ce que c'est. Donc, bah, très déçu, 20 € dans un gâteau, en plus, bah, voilà, quand vous voyez les chocolats, ils sont dans un état, on a goûté vite fait, bah, les chocolats qu'il y avait au-dessus, le Kinder Bueno, bah, c'était tout mou, vous savez, quand vous laissez un gâteau, je sais pas quoi, à l'air libre pendant 100 ans, bah, forcément, quand vous le mangez, c'est pas bon, bah, voilà, c'était pas bon, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pris malgré le visuel? J'hésitais à le prendre et tout, mais il m'intriguait. Je me suis dit peut-être qu'il est bon, même s'il date un petit peu, mais franchement, je regrette de l'avoir pris. Vraiment, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, je voulais juste vous faire un retour par rapport au goût. Si au cas où vous le trouvez d'ici là, mais ça m'étonnerait, ne le prenez pas, vraiment. De toute façon, je pense que bah, vous verrez ce vlog la semaine prochaine. Donc je pense pas que qu'il y sera encore. Et j'espère d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas bon. J'aurais dû prendre le gâteau à... Il y avait une Charlotte à la framboise. J'aurais dû prendre ça. En plus, il était 1 € moins cher, je crois. Enfin bref, voilà. Bon, bah c'est tout pour ce retour de ce gâteau pas bon. Alors vous allez rire, hein, mais j'ai dit qu'il était... Enfin, je dis pas qu'il est pas bon, en fait. Il manque du goût, c'est tout. Bah tout à l'heure, j'en ai remangé un bout. Parce que j'avais une petite faim, mais... Là, franchement, la gourmandise, ça a plu. Hein. En plus, là, bah, on a appris qu'on était en confinement pendant un mois, là, jusqu'au 11 mai. Je me dis que si je continue comme ça, en plus qu'on peut pas beaucoup sortir, mais je vais devenir une patate. Bon, avant que ça coupe, on a regardé un documentaire sur AC/DC. C'était très bien. Moi qui aime pas forcément le groupe, je dis pas que c'est nul, parce que voilà, moi si on dit que BTS ou Michael c'est nul, ça m'énerve. Chacun ses goûts, hein. Y a des trucs que je n'aime pas, mais c'est mon choix et tout ça. Mais à CDC, il y a quand même des très très bons sons. Et j'ai appris des choses assez surprenantes quand même. Je ne savais pas que moi en tout, il y avait eu 3 chanteurs, dont un décédé, donc celui qui était devenu le principal, c'est-à-dire le deuxième. Et en fait, le premier chanteur a été... J'avais dit que je vous ferais pas voir ma frange, mais bon, on va dire qu'on s'en fiche. Oula, c'est le bordel derrière. Ah non, c'est quelques vêtements. C'est pas grave. Donc, je vous disais que... Oula. que
Ouais, bon, je pense que vous allez vous en foutre, mais c'est juste pour dire que le deuxième chanteur, en fait, non, le premier chanteur a été viré par leur producteur, on sait même pas pourquoi. Le deuxième chanteur a fait quand même quelques tubes connus, donc la chanson I wanna high, wanna high, voilà. Et bah, il est décédé malheureusement en s'étouffant avec son vomi. Franchement, je suis surprise parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, celui où on voit bah, plusieurs temps après, il a exactement la même voix. Je me suis dit, mais c'est pas logique. Et en fait, bah, il y a eu un autre chanteur qui est venu, et en fait, il a la même voix que le deuxième chanteur. Je me suis dit, mais ouais, punaise. C'est comme le mec qui chante les chansons de Johnny Hallyday, là, celui qui a la même voix, quoi. C'est assez surprenant. Et ça m'a un peu saoulée parce qu'ils en ont même pas parlé dans le documentaire. Ils ont même pas dit oui, le troisième chanteur a quand même la voix qui ressemble beaucoup au deuxième chanteur, nanana. Même pas ça, ça m'a un peu saoulée. Je me suis dit quand même, faut quand même le noter, c'est important. C'est franche, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Ça m'a un peu saoulé qu'ils en parlent pas parce que quand même, c'est pas tous les jours que qu'on a un chanteur qui ressemble, voilà, qui a la même voix qu'un autre. Enfin, il y en a certains, mais il faut vraiment tomber dessus. Et franchement, celui justement qui est décédé avait conseillé à ses musiciens et tout ça, ce chanteur-là. Et bah, après son décès, bah, ils ont fait appel à lui. Et puis bah, voilà, c'est devenu bah, le chanteur qui a fait jusque leur arrêt du groupe. Celui avec la casquette. Donc franchement, j'ai été choquée d'entendre sa voix. Je me suis dit, mais c'est punaise, c'est la même voix. Exactement la même voix. C'est quand même assez surprenant. Voilà, c'est tout. Je voulais terminer par ça. Si au cas où vous aimez ACDC, bah dites-le moi. Hein. En tout cas, bah, c'est pas que j'aimais pas le groupe, c'est que ce genre de musique, j'aime. C'est pas que j'aime pas, c'est que. Enfin bref, ça. Des fois, il y a des bons rythmes qui commencent, la musique, et dès que le chanteur il chante, bah le rythme de la personne qui chante, bah j'aime pas beaucoup en fait, ça fait bizarre. Et il y a certaines chansons bah, de n'importe quel artiste, hein, bah des fois les rythmes, quand la personne elle chante, ça va pas du tout avec la mélodie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bah pour ACDC, voilà, il y a certains sons, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Et puis voilà. Oh, punaise. Ouais. Donc là, aucun rapport, mais j'avais commencé un montage d'une vidéo challenge que je vais essayer de mettre en ligne bien avant ce vlog. Parce qu'en fait, à chaque fois que je filme des vidéos, j'ai envie de filmer, je filme, je filme, je filme, et je ne fais aucun montage. Donc, c'est n'importe quoi. Parce que, ben, admettons que j'ai une super idée. Je ne vais pas la mettre en ligne, la vidéo, et comme par hasard, un jour après ou un jour avant que je mette la vidéo, je vais la voir chez quelqu'un d'autre. Et ça, en fait, ça m'agace. Alors, je ne suis pas une youtubeuse connue, donc bien sûr, sur moi, ça marchera pas. Mais c'est pour dire que c'est très énervant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis désolée, avec ma coupe super sérieuse, j'ai voulu voir quelque chose. C'est vraiment ignoble, hein. Pour une fois que je m'en fous de ma coupe. Écoutez, on va faire ça. Voilà, c'est mieux, j'aurais dû faire ça depuis le début. Oula, oui, j'ai un chignon. J'ai constaté quelque chose qui m'a un peu ressoulée. En fait, je sais pas si vous me suivez au moins depuis 2 ans, mais il y a 2 ans, j'ai sorti une vidéo sur le site Beauty Lala parce que j'en avais entendu parler de je ne sais plus qui. Si c'était l'une d'entre vous ou quoi, c'était il y a longtemps. Et j'avais peur un petit peu du site parce que vous savez, il y a plein de sites bah, qui font des fausses ventes du style de la contrefaçon, etc., etc. On m'avait confirmé que ça ne l'était pas. Donc bah, j'avais eu confirmation, j'avais commandé machin bidule. Et bah, j'avais envie de faire une recherche pour voir s'il y avait des vidéos sur ce site. Ce que j'ai fait, je n'ai vu aucune vidéo. Aucune. J'aime bien faire des gestes avec mes bras. Voilà. Et enfin avec mes mains. J'ai vu aucune vidéo. Je me suis dit, cool, je vais être la première à faire découvrir un site à des gens et tout. Puis je vais pas vous cacher, j'ai eu un petit espoir que ce site me voit sur YouTube et me contacte pour éventuellement travailler entre guillemets avec eux. Donc j'ai eu un petit espoir, je vais pas le cacher, voilà.
Et le truc, c'est que je fais le site. Alors déjà, il m'a envoyé, je crois qu'il m'avait envoyé des bonbons, ou je confonds peut-être avec non, je crois que c'est... Bon bref, je m'en rappelle plus. Et j'étais trop contente. Et j'ai fait la vidéo. Quelques temps après, LNLC, parce que je sais pas si elle me suit encore, mais à ce moment-là, elle me suivait. Et en fait, quelques temps après, je vois une vidéo qu'elle sort, où elle avait commandé sur le site Beauty Lala, donc bah, j'ai voulu regarder la vidéo. Et en fait, elle a parlé de moi. Elle fait oui, j'ai découvert ce site grâce à Elise, une youtubeuse que je suis depuis un petit moment maintenant, machin, machin. Ça m'a vraiment fait plaisir. Vraiment, qu'elle parle de moi. Elle m'a fait vite fait une petite pub, c'était mignon. Mais ça fait bizarre d'entendre son prénom ailleurs que les gens qu'on connaît habituellement, on va dire. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Bien sûr, elle a plus d'abonnés que moi, donc bien sûr, elle a eu plus de vues. Moi, j'avais pas encore mis l'abonné à ce moment-là, hein, je crois, non. Et comme par hasard, je sais pas si c'est les marques, enfin si c'est la marque ou si c'est le youtubeur en question, mais je pense pas. Comme par hasard, bah, ce site-là a fait beaucoup parler, puisque bah, la deuxième personne, je crois que c'était parce que j'ai regardé la date, je suis vraiment la première, la seule et première à avoir parlé de ce site, parce que moi j'ai fait ma vidéo en juillet 2017, LNLC elle l'a fait 1 ou 2 mois plus tard, et après j'ai voulu regarder les autres personnes, toutes datent de 2 ans, il y en a c'était il y a 1 an, etc. Et il y en a une, donc c'est une que je suis, que j'aime beaucoup, c'est Laura R, avant c'était Laura Makeup Tips, et en fait, bah, elle a reçu les produits gratuitement. Et elle a eu, je crois que c'était en novembre 2017, donc carrément bah, 3 ou 4 mois après, je sais même pas compter, mais bon, bref, vous avez compris. Franchement, j'ai été dégoûtée quand j'avais vu ça. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Alors que c'est moi qui ai fait découvrir le site. Alors après, vous savez, quand il y a un site qui est découvert, je pense que les marques n'ont pas besoin forcément d'une vidéo YouTube pour se faire connaître. Ils vont chercher le youtubeur ou la youtubeuse qui l'intéresse en disant tiens, on voit que tu fais des vidéos petit prix parce qu'à savoir que Beauty là-bas, Beauty Lala c'est petit prix. Donc je pense qu'ils ont fait appel à certaines youtubeuses parce qu'elles font des vidéos de ce genre-là et elles mettent en valeur bah, des sites et des marques, etc. Donc je pense que moi, même si j'étais la première, ils s'en foutent parce que voilà, faut le dire, le nombre d'abonnés est important pour les marques. Alors, moi, je trouve ça vraiment nul qu'on se serve juste un nombre alors que la personne est là aussi. D'accord, les abonnés, c'est grâce à eux que la chaîne fonctionne, etc., etc., etc. Mais c'est grâce aussi à celle qui fait les vidéos que ça peut fonctionner parce que sinon, bah, personne regarderait les vidéos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est frustrant en fait d'être mis de côté parce on n'est pas trop connu et je trouve ça dommage qu'on se serve des gens pour vendre. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie, hein, vous allez me dire. Et puis, bah ouais, j'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, c'est quoi, il y a 2 3 jours. Et je me suis dit, tiens, on va regarder et tout ça. Je suis vraiment la première à avoir fait cette vidéo. Et en fait, quand j'ai revu ça, ça m'a re-énervé. Je me suis dit, punaise. Et en plus, à savoir que j'avais envoyé un message à Beauty Lala pour dire, ouais, est-ce que je pourrais faire un partenariat avec vous? Nanana. Alors ils m'ont dit ah non, on n'a pas assez de, comme quoi ils avaient pas assez de trucs à m'envoyer ou il y avait trop de colis, enfin des trucs comme ça, des excuses bidons, bien pour me dire bah non, on a trop de youtubeurs, toi tu sers à rien en gros. Donc bah très déçu et ils m'ont juste crois donné un code promo. Je crois que c'était juste ça. Je crois que c'était ça. Ils m'ont juste dit tiens on a un code promo, tu peux faire partager à ta communauté, gna gna gna. Ouais super mais enfin, j'étais déçue. Bref. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était très passionnant, mais ça m'a remonté à la surface là. Donc, ben voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, c'était un détail, mais c'était pour vous dire que ça m'a vraiment saoulé. Je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Tout le monde, on se retrouve alors quelques jours plus tard. Alors déjà, pardonnez-moi pour ma coupe, mais ma frange repousse bien en étant lisse. Donc là, ça faisait un moment que j'avais pas lissé mes cheveux. Alors là, ça ressemble à rien, je suis navrée. J'avais pas lissé mes cheveux depuis un moment parce que par rapport à mes problèmes, etc., etc., je me suis dit, je vais les laisser un peu tranquilles. Et là, en fait, je me suis dit, tiens, ça fait un moment que je les avais pas lissés. Et là, je les ai lissés avec ma brosse lissante. Et franchement, le résultat, bon là, je les ai vite fait attacher, mais je les trouve un peu plus épais avec la brosse lissante, bien évidemment. Et je trouve qu'ils ont quand même un peu poussé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils commencent à arriver
à mes nénés, donc je suis très très contente. Et si vous entendez du bruit, c'est Maxime qui joue à la PlayStation. Attendez, hop, je ferme un peu vite fait la fenêtre, ouais, ça sert à rien. Pas précisé, mais je pense que vous le verrez là, on est le 16 avril aujourd'hui, et en fait, j'ai quelques trucs à dire entre guillemets. Oh punaise, je vais pas m'en sortir avec ça. Voilà, on va laisser comme ça, parce que justement, il y a un truc que je vais vous faire voir après. On fait attention à rien, là, d'accord? En fait, au début du vlog de la semaine dernière, vous avez vu que je me suis rasée la tête, enfin la tête, le dessous ici. J'ai eu une crise de kékette aiguë. J'avais trop envie de le faire depuis, entre guillemets, longtemps, oui, non. Je sais pas si c'est le confinement qui m'a monté à la tête puis qui m'a donné envie de faire ça. Mais j'avais déjà vu ça et pour tout vous avouer, à cause de mon problème de cheveux, je me suis dit tiens, je vais tester, on verra bien et tout. Alors en sachant que, en ayant moins de masse qu'avant, je me suis dit ça fait ridicule d'enlever un petit peu plus que... Bah voilà. Mais je l'ai fait quand même et bah, je vous avouerai que j'aime beaucoup. Alors en fait, j'aime pas forcément la forme de ma tête parce que déjà je ressemble fortement à mon père physiquement. Mais même le profil et tout ça, je trouve que je lui ressemble aussi, même la tête. Enfin, je sais pas, quand je vois mon... À chaque fois, je vois mon père et tout ça, il a les cheveux courts, donc bah, je vois quand même un peu la forme et tout, et bah, je trouve que j'ai pareil. Donc, petite... comment dire? Je sais pas si je vais faire une vidéo spéciale, parce que ça servira à rien, surtout que le conseil qu'il faut pas... Enfin, le conseil que je vous donne et que tout le monde dit, c'est éviter de se couper les cheveux soi-même. Bon, moi, j'ai demandé à André, j'ai quand même ce genre de peigne, vous voyez, pour... comment ça s'appelle ça? Pour séparer les cheveux. À la base, j'en ai un autre plus fin, mais je ne sais pas où il est, bien sûr, donc il va falloir que je le cherche. Mais j'ai quand même bien demandé à André, on a bien vérifié plusieurs fois avant de se lancer. Et bah, vous l'avez vu de toute façon dans le truc. Et en fait, hier, j'ai eu une crise de kékette, en fait depuis très longtemps. Euh, J'aime bien vous savez la coupe de Rihanna qu'elle a rasée un petit peu sur le côté, pas complètement, mais un tout petit bout elle avait rasé, je sais plus, c'était un petit moment quand même déjà. Et j'avais toujours eu envie entre guillemets de le faire, mais c'est quand même tout seul, c'est pas évident. Et je m'étais dit non, moi qui rêve d'avoir les cheveux longs, c'est pas possible, surtout rasé, ça repousse quand même, c'est long quoi. Et hier, je sais pas pourquoi, j'ai eu trop envie de le faire. Donc, ben, j'ai dit André, vas-y, allez, je commençais à apprendre à séparer, donc c'était ce côté-là que je voulais. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais un peu moins de cheveux ici, donc vu que, si vous le savez ou pas, là où on perd les cheveux, c'est les tempes, etc. Bah, ce côté-ci, c'est là où j'ai le moins de cheveux habituellement. Donc j'ai fait, bah allez, je vais faire celui-ci, c'est pas grave, comme ça je vois comment ça va repousser, etc. Et je commence à prendre une petite partie, vraiment une toute petite partie, et je dis André, vas-y, et je commence en fait à mouiller mes cheveux, donc la petite mèche, et je commence à couper, vraiment couper. Je voulais même le filmer et je l'ai pas fait. Et je commence à couper. Puis après, je commence à regretter, oui et non, et j'ai coupé. Je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais j'étais encore bien lucide, hein, vous inquiétez pas. Et d'un seul coup, André, il prend la tondeuse, et je lui dis, vas-y, parce que vas-y. Puis il commence à raser, enfin à tondre. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que quand j'ai vu vite fait, parce qu'il avait pris la tondeuse, mais encore un assez grand millimètre pour pas que je sois surprise tout de suite, parce que voilà, déjà l'arrière, ça m'avait fait très bizarre quand j'ai vu, mais là, c'est quand même l'avant. L'arrière, vous voyez, j'ai les cheveux détachés, on ne voit rien. Là, c'est quand même un peu sur le côté de la tête. Donc, après le rendu, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas compris ma crise de kékette. En plus, à savoir, oui, j'arrête pas de dire ça, à savoir qu'à ce moment-là, j'avais les cheveux pas vraiment coiffés, je les ai détachés après. J'avais l'impression que j'avais juste à faire ça et j'avais plus rien. Ça me faisait trop bizarre. Déjà que j'ai un grand front, voilà. Et vous avez compris, j'étais vraiment pas bien. Donc là, je vais vous faire voir. Alors en fait, j'aime bien sans aimer. J'aime bien quand je me mets de profil, mais de face, je trouve pas ça très très beau. Donc là, on a toute la frange. Donc je vais vous faire voir de face. Voilà. Là, vous allez me dire, mais c'est où? Alors, vous voyez, j'ai rien. Et vous voyez, j'ai pas non plus la même forme de cheveux que Rihanna, donc forcément. Voilà, et en fait, tada, voilà, j'ai rasé là jusque ici. Je suis complètement débile. Vous voyez, de face, j'aime pas du tout. Quand je me mets de profil, on va dire que bah,
Ça fait moche sans être moche en fait. Je sais pas quoi en penser vraiment. Vous voyez ici, j'ai l'impression que je fais ça, ça fait trop bizarre. Je me sens un peu bizarre en fait. Je me dis mais pourquoi? Surtout que c'est quand même Ara. Maintenant ça va, ça va en mettre du temps à pousser quand même. Et bah, je me dis que finalement, du fait que je teste encore 2 mois de gélule, à savoir que j'ai pas encore reçu mes 2 mois, j'ai encore attendez. Oui, parce que j'ai pas reparlé de gélule, j'ai pas filmé pendant moins 2 jours parce que j'avais pas spécialement envie, j'étais entre guillemets pas vraiment d'humeur, j'avais pas. Puis même, il y avait rien d'intéressant. Alors je sais que j'avais dit que je ferais le vlog, c'est ce que je fais actuellement parce que j'ai envie de continuer mes vlogs. Je pense même après que. Si vraiment on peut ressortir après le 11 mai, je continuerai, je pense, à filmer. Alors, ça sera peut-être pas tous les jours, mais je le ferai. Et là, j'ai encore jusque bah, mardi prochain pour mon mois de gélule. Donc, j'espère que excusez-moi, je remonte mes cotrons, que le deuxième mois arrivera, enfin, les deux mois arriveront bientôt parce que j'ai vraiment envie de continuer. Je vois quand même une certaine, je pense que je vois peut-être, je sais pas, je vais pas encore dire. Mais pour mes ongles, en tout cas, ça fonctionne vraiment bien. Regardez-moi ça. Là, j'ai mis un vernis il y a pas longtemps, là. Avant-hier. Hier. Non, hier. C'est un nacré. Bon, on s'en fout du vernis, mais c'est pour dire, mes ongles, je les trouve quand même très très beaux. Enfin, cette main-ci, ils ont à peu près tous la même taille. C'est assez rare quand même chez moi. Et j'ai déjà eu les mains comme ça, les ongles comme ça, j'ai déjà eu. Mais habituellement, ça ne tient pas vraiment. Donc je vais attendre. Peut-être que pour l'instant, je dis ça et puis que ça va peut-être péter du fait que forcément, j'ai pas d'activité. Je ne bouge pas comme à la salle de sport, quoi. Donc forcément, c'est moins de gestes brusques, etc. Donc franchement, pour l'instant, je sais pas. Je vais y reprendre encore une fois. J'ai pris pour 2 mois de plus, on verra bien. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce petit truc. En fait, je sais même pas comment coiffer. Ce que je sais que bah, Rihanna, ce que j'aimais, c'est qu'en fait, elle mettait tous ses cheveux sur le côté. Mais encore une fois, bah, on n'a pas la même forme de tête. Et j'aurais dû faire un petit côté, pas peut-être tout. Surtout comme vous voyez, j'ai une forme assez spéciale. Ça fait bah, S. Voilà, on va dire ça fait des vagues comme ça, et l'autre côté, bah, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près pareil si je regarde la distance, ouais. Donc en fait, c'est pas terrible, on va dire. Je suis entre guillemets. On va dire oui et non. Donc entre guillemets, heureusement que la frange elle est là pour cacher un petit peu la misère, parce que vous voyez, quand j'ai la frange, on voit plus rien. Bon, à part si je fais ça, là c'est sûr que ça fait bizarre en fait quand je fais ça. Mais on va dire ça. Donc la frange, on va la refoutre là, parce qu'en attendant pour parler. Donc comme je vous ai dit, j'avais pas spécialement envie de filmer. En plus, là ça me gonfle actuellement parce que je suis en train de mettre une vidéo en ligne et la Wi-Fi c'est une horreur. Là la vidéo elle fait quand même 2 gigas, elle est qu'à 7%. C'est le vlog bah, de la semaine dernière que vous verrez, bah, vous que vous avez déjà vu justement. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout. On est déjà quand même jeudi, c'est ça? Jeudi, ça passe très très vite. Et bah écoutez, voilà, je sais même pas si je vous ai repris depuis quand j'ai pas vlogué. Parce que Monsieur Macron a parlé le 13, donc le lundi de Pâques, je crois. Et moi, j'ai pas filmé pendant 2 jours. Je crois que j'ai filmé le mardi 14. Mais hier, non, hier et avant-hier, j'ai pas filmé. Donc, bah, dites-moi ce que vous pensez bah, par rapport au fait qu'on a encore enfermé un mois. Je pense que nous sommes tous ravis. Voilà, franchement, bah, moi en fait, oula, ça me dérange plus ou moins. Parce que, bah, déjà, moi, je vais vous dire ce que je pense de ce qui va. Après, je ne sais rien, mais moi, j'ai pensé à quelque chose parce que j'ai lu des trucs par rapport au virus. Ça fait flipper, vraiment flipper. Mais j'ai l'impression que ça va plus être pareil. On va plus vivre comme avant. Pour moi, là, on va devoir vivre dans un peu la peur. On va devoir se protéger, bon, ce qui est logique. Et aller dans les magasins, même si au cas où on était trop proche de quelqu'un, on se disait pas, mon Dieu, on va peut-être attraper quelque chose. Alors certes, dans les transports en commun, c'est toujours un petit peu sale, pas toujours, mais sale un petit peu partout, parce que voilà, il y a toujours des gens qui ont des rhumes, des machins bidules, mais un petit rhume, achou machou, moi j'ai le nez qui coule, mon Dieu, c'est sûr c'est chiant, mais c'est pas aussi horrible que ce qui se passe actuellement. Et, et moi, ça m'arrange, oui et non, parce que bah, je sens que je suis en train de regrossir, et c'est pas une connerie. On s'était dit avec André qu'on allait profiter justement enfin de rien entre guillemets faire pour faire du sport, pour
Ouais, désolé pour Max, hein, mais bref. Et, oula, c'est horrible, bref, passons. Avant, j'aimais bien la frange sur le côté, mais là, je crois que c'est mieux de l'autre côté. En train de regrossir petit à petit, et là, vous allez me dire, on dirait pas, mais si, je le vois, c'est... Mon menton, là, je le vois partout. Et en fait, j'arrive pas à me motiver, franchement. Pourtant, sur Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus vraiment. Je vois plein de personnes qui, bah, depuis le confinement et tout ça, même bien avant, hein. Mais là, depuis le confinement, bah, forcément, les gens ne savent pas quoi faire, bah, ils font du sport. Moi, je pourrais pourtant. J'ai quand même un assez grand espace, vous pouvez voir derrière. J'ai un ordinateur, donc je peux mettre des vidéos de sport, etc. Je ne le fais pas. Avec André, on s'était dit, allez, on va le faire, gna gna gna. André, il a fait un truc, allez, un jour, bah, il a pas suivi son petit truc d'exercice. Et quand je vais faire, quand pour le peu qu'on va faire des courses, parce que depuis le confinement, allez, je suis sortie faire les courses 2 fois. Bah, j'achète que des conneries, c'est des trucs d'apéritif, bon, parce qu'on a envie de faire des soirées aussi, mais bon, je sais pas comment vous dire. Au moins, je me laisse pas aller niveau maquillage. Bon, je suis en pyjama, vous allez me dire. Pour reparler du virus, alors moi, je suis convaincue que. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai su récemment qu'il y avait 2 endroits qui n'étaient pas atteints, alors que le monde entier l'est. C'est Pékin et Shanghai. Et en fait, j'ai lu un truc, un mail et tout ça qu'on m'a envoyé. Et ça fait flipper ce qu'on lit parce que c'est. On se dit, est-ce que. Enfin, c'est hallucinant de se dire que ce virus a été fabriqué parce que j'ai lu. C'est une photo en fait d'un journal, hein. Donc c'est quand même un journal où il y a marqué, ouais, un virus fabriqué par la Chine, je sais pas quoi. Et quand on lit la date du journal, ça date du 1er avril. Alors, c'est le 1er avril, ça peut être un poisson d'avril, mais bon, comme par hasard. Et il n'y aurait pas de remède. Alors, il y a quand même des personnes qui en guérissent, mais ces personnes-là ont des forces immunitaires très très fortes, donc tant mieux. Vraiment, ça devient grave. Là, je pense que c'est l'une des choses les plus graves qui se passent. Il y a eu des choses quand même très très graves, comme les attentats du 11 septembre, les attentats, ben, Charlie Hebdo, plein de trucs dans le monde entier, les tsunamis, les machins. Mais là, franchement, ça fait partie des choses les plus graves qui se sont passées parce que c'est quand même un virus qui nous empêche de sortir, qui, bah, que dès qu'on peut toucher quelque chose ou quoi, on peut l'attraper, on est porteur peut-être sans le savoir. Ça fait comme The Walking Dead, en fait, on a le virus sans le savoir. Enfin, au fond, c'est des zombies sans le savoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, j'ai l'impression que si vraiment le virus doit cesser, pour moi, la mesure à prendre, ça serait vraiment horrible. Déjà, même de le dire, ça m'embêterait, même que ça se passe en vrai. Mais en fait, ça serait la meilleure chose à faire parce que si c'est un virus qui ne se guérit pas, on sera jamais, euh, on sera jamais tranquille. Euh, Enfin, il y a quand même des gens qui sont décédés de la grippe. Pourtant, la grippe, on pourrait se dire, ouais, c'est pas si grave. Bah, si, parce qu'il y en a, ils en décèdent. Mais là, ce virus-là, bah, c'est encore pire parce que il n'y a pas de remède à la grippe. Je crois qu'il y a un vaccin, je ne sais plus trop. Ma mère a déjà eu la grippe. Elle a déjà eu un état assez sévère quand même. Elle s'en est sortie heureusement. Mais ça n'a pas été évident. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la mesure à prendre, ça serait qu'en fait, plus personne, pas ne sorte de chez soi, mais je veux dire, plus personne ne puisse voyager. Pour moi, pour éviter que tout le monde soit sain, etc., qu'il n'y ait rien qui se passe, c'est que déjà, il faut attendre que tout le monde soit guéri. Donc c'est sûr, ça va prendre du temps, parce que si on ne respecte rien, bah, ça sera toujours en train de courir. Et en plus, apparemment, la Chine aurait une deuxième vague. Alors désolé, je regarde si mon rouge à lèvres est pas en train de se sauver. Mais apparemment, la Chine aurait une deuxième vague. Donc déjà, bah, c'est pas possible, quoi. Ça devient grave. Et bah, pour moi, ça serait que chacun reste dans le pays où il est. C'est bête à dire, mais voilà. Et en fait, tout le monde attend que ça se passe. Et après ça, bah, on ne peut plus aller nulle part. Pour moi, ça serait entre guillemets le truc à faire au moins avant un bon moment. C'est-à-dire que si, admettons, je rêve d'aller à New York, et bah, je ne pourrai jamais y aller peut-être. Parce que bah, si, admettons, j'y vais, on ne sait pas. Peut-être que je pourrais l'attraper ou je pourrais le refiler à quelqu'un, vous voyez. Et là, c'est un virus qui se terminera jamais. Le confinement va s'arrêter, les gens, ailleurs, ils vont peut-être se dire, c'est bon, je vais prendre un billet pour aller, je sais pas moi, au Canada, à New York, en Chine ou je ne sais où. Bah dans ces cas, ça se terminera jamais, surtout si c'est un virus qui se guérit pas. Et en plus, apparemment, bah, les Chinois, peut-être qu'ils ont inventé ça pour se venger de quelque chose. Alors à savoir, si j'ai bien compris, il y a je sais plus combien de temps, je crois que c'est Trump qui a fait
amené des je sais pas quoi en Chine, donc ils se sont attaqués à la Chine. Donc est-ce que ça serait la Chine qui aurait voulu se venger contre les États-Unis en mettant un virus et qu'en fait ils se sont plantés, il y a eu des gens qui l'ont attrapé avant en Chine et après des gens qui étaient en vacances là-bas l'auraient attrapé et l'auraient amené quand ils sont rentrés chez eux, puis vice-versa, vous avez compris, voilà, le virus s'est propagé, c'est peut-être ça qui s'est passé, je trouve ça assez grave de... Enfin voilà, je sais que si vraiment ça a amené à faire ça, déjà, de faire la guerre comme ça, je trouve ça assez petit de déjà de s'attaquer. Certes, ils ont peut-être eu un malentendu avec la Chine ou je ne sais quoi, mais c'est pas une raison de s'attaquer à un pays entier ou une ville entière, j'en sais rien, parce qu'il y en a qui ont rien à voir en fait. Il y en a, ils n'ont rien à voir là-dedans et ils se permettent de tuer des innocents en fait. C'est pour n'importe quel pays d'ailleurs, c'est. Enfin voilà, c'est assez fou de se dire allez hop, je vais aller tuer quelqu'un alors que ils sont de la même origine, on est tous pareils. Enfin moi c'est ça que je comprends pas. On vient peut-être tous d'un pays différent, on a tous nos cultures, religions, etc. Mais je sais pas, on est tous humains en fait. Dire que ça devient grave. Et là, ce virus, j'ai l'impression que ça nous a détruit une partie de la planète. Dans le sens, pas visuellement, mais peut-être pas mental, ouais, peut-être mentalement, physiquement, nous, mentalement aussi, moralement, enfin tout ce que vous voulez. Et après tout ça, on va vivre un peu dans la peur, dans la crainte, dans tout ce que vous voulez. Et ça va pas être évident de faire les choses qu'on avait l'habitude de faire, comme les restaurants, même nous par exemple la salle de sport, ça va être très compliqué, je pense. Bon nous on fait le ménage, on est seul, mais on peut quand même l'attraper si au cas où vraiment quelqu'un l'a et a mis le virus quelque part sur une machine par exemple. Inadmissible, après j'arrête de parler parce que ça fait trop long, c'est que les écoles vont déjà rouvrir après le 11 mai, enfin c'est pas un peu trop tôt là déjà, trop tôt, et en plus c'est dangereux. Alors vous allez peut-être pas être d'accord dans trop tôt, c'est sûr que ça va faire 2 mois, on aurait été confiné 2 mois et même quelques jours avant, parce que les écoles, je crois que ça a commencé un tout petit peu avant, mais là, je comprends pas le délire, c'est quand même des enfants, enfin, ou même ados, là, je sais pas, c'est qui vraiment qui va reprendre, c'est que les enfants, etc. Et la dernière fois, je crois que c'était hier, je crois que j'ai regardé la story de quelqu'un, je suis pas sûre de qui, mais j'ai regardé la story de quelqu'un qui disait oui, c'est quand même hallucinant de faire reprendre l'école aux enfants, comme quoi que c'était du fait exprès par le gouvernement, etc. Tout ça pour que les parents puissent retravailler, donc redonner de l'argent à certains endroits, parce que forcément, les enfants, c'est très dur à garder, c'est pas évident à s'occuper, surtout, voilà, les parents, généralement, ils ont tous des nounous, des crèches ou les écoles. Puis là, forcément, il n'y a plus rien. Ils doivent s'en occuper eux. Et, et voilà, c'est sûr, c'est pas évident. Mais personnellement, je préférais être être complètement étouffée avec mes enfants, mais c'est mes enfants, plutôt que de les mettre en danger après le deuxième mois de confinement. C'est sûr que enfin, vous voyez, déjà le premier mois, il nous a quand même rallongé d'1 mois, c'est pas pour rien. Donc pourquoi déjà ressortir les enfants à un jour près de l'arrêt du confinement, du deuxième mois confinement? Enfin, c'est quand même assez grave, je trouve. Personnellement, je mettrais pas mon enfant, mais apparemment c'est obligatoire de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu et lu. Je crois que j'ai lu un truc par rapport à ça. Moi, je trouve ça hallucinant. Dites-moi si vous êtes au courant, puis dites-moi ce que vous en pensez, puis dites-moi si vous avez plus d'informations, parce que moi je sais pas vraiment, mais moi, je trouve ça trop dangereux. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent. Enfin, qu'on écoute, c'est juste pour des sous, en fait. C'est juste pour de l'argent, pour remonter la pente. C'est sûr qu'il faut remonter la pente, je suis d'accord, mais la santé avant tout, quoi, non? Je comprends pas, moi. Ça me sidère, ça. Ça, c'est des enfants, quoi. Je sais pas, moi. Ils mettent en danger tout le monde, les enseignants, les enfants, tout. En fait, c'est sûr que c'est pas évident parce que je comprends les étudiants, etc., qui sont dans la mouise, même si au cas où ils ont leur cours par mail, etc. Mais ça va pas être évident pour, je pense, pas travailler plus tard, mais je pense que de toute façon, ça sera noté. Si, admettons, plus tard dans le temps, il y a un trou dans pas leur cours, mais leur parcours, on va dire ça comme ça, je pense que l'excuse, ça sera justement
ce qui s'est passé en 2020. Voilà, je pense que, j'espère d'ailleurs que ils seront plus cléments avec les ados parce que on dit des ados, ouais, ils sont feignants, gna gna gna. Alors moi j'étais une feignasse, hein, j'avais pas envie de travailler, mais en fait au fond j'étais mal parce que je me suis dit, punaise, j'ai quand même raté l'école parce que j'étais mal dans ma peau, parce que les gens ils étaient méchants avec moi, gna gna gna, j'ai arrêté. Mais dans un sens, je regrette un peu parce que je me dis peut-être que je ferai autre chose que du ménage. Alors certes, j'aime, dans le sens où je suis seule, j'aime ce que je fais, parce que je suis seule à la salle, etc., de sport. Et mais dans un sens, voilà, j'aimerais faire autre chose qui me plaise vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, j'ai arrêté de parler, parce que tard, ça fait 1 heure que je parle, et il faut qu'on fasse à manger. Et voilà. Donc bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, j'en sais rien. Mais ça fait du bien de parler. Voilà. Et puis bah moi je vous dis à plus tard pour la suite. Je rattrapais mes 2 jours de pas vlog. C'était quoi ce rire nul là? On se retrouve le lendemain, alors on est le 17 et il est 21h21 déjà. J'ai pas vraiment vlogué aujourd'hui parce que bah, déjà je me suis levée toujours à la même heure, vers 11h et des brouettes. Et je sais même plus ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est bien, bah, un peu comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Donc là je vais me démaquiller, j'ai fait un maquillage assez, on va dire simple. Un peu entre guillemets, bah, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais la wifi ça me gonfle vraiment, Bref, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, j'ai galéré hier pour mettre bah, le vlog de la semaine dernière. Sinon, je sais plus si je voulais dire un truc. Moi, j'ai rien fait de spécial. Je me suis bah, maquillée et tout ça. Je me suis dit, allez, aujourd'hui, je suis un petit peu plus motivée, entre guillemets, à commencer mon petit sport, mes exercices. Et finalement, je n'ai rien fait. J'ai regardé Tintin. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée dans le lit, là. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. C'est un peu défait. Je me suis endormie comme une pauvre truffe. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé de m'endormir l'après-midi. Ça m'a un peu saoulée d'ailleurs parce que ouais, je sais pas ce que j'ai eu, j'ai eu un coup de fatigue. Je vais te parler parce que c'est long. Et puis ben voilà, je vais arrêter de parler et j'espère que je vous saoule pas trop. Voilà, je vous fais de gros bisous. Salut tout le monde, on se retrouve le lendemain. Je filme avec l'iPhone comme vous pouvez le constater. Je suis avec André. Bonjour André. Regardez-moi ce bidon. On grossit à vue d'œil, c'est super, on adore. Et là, oh, j'ai jamais capté le chemin là-bas. Il y a un chemin tout en haut là. J'ai vu une personne ici. Donc, ah d'accord. Donc là, avec André, on va aller dans un endroit où j'ai déjà vlogué il y a quand même assez longtemps. Et on y va. Donc, vous voyez, j'ai fait une coiffure super moche. Et en fait, là, je vais vous dire, je suis un peu, je pensais plus à mes cheveux là depuis quelques jours, entre guillemets. Et là en fait ça commence à me ressouler. Je vais me dire mais qu'est-ce qu'elle a encore? C'est pas niveau là on va dire, c'est niveau bas devant. Vous pouvez le constater, je pense que si encore vous me suivez depuis que j'ai commencé les gélules, alors je sais que c'est pas miraculeux, surtout avec mon problème. Ceux qui n'ont pas de problème de cheveux, bah, comme moi, les gélules je pense que ça vous ira sûrement bien. Mais en fait là, continue à marcher, c'est pas grave. Là, bah, je remarque que ça commence à partir ici. Comme par hasard, j'ai rêvé cette nuit que j'avais un trou ici. Comme par hasard. Là où ça commence. Mais ici, en tout cas, c'est très beau. Écoutez, j'ai arrêté de parler en rentrant, je les lave parce que là, c'est une horribilité. J'aurais jamais dû raser ici. Bon, je regrette oui et non, c'est pas grave. Je me dis que ça va repousser. Enfin, je crois, j'espère. Arrêtez de parler et je vous dis à plus tard. Et je vous retrouve avec les cheveux lavés parce que là, ça me saoule. Attacher mes cheveux, c'est bon, ça me saoule. Puis là, on voit la catastrophe. D'après André, ils vont sûrement construire ici. Là, on a un champ qui est quand même assez grand, il n'y a rien du tout. Et là, bah, d'après lui, la forme de tête que j'ai, c'est moche. Moi, d'après lui, ça va sûrement. Je sais plus le mot. Elle va venir manger ici. C'est trop beau. T'as imaginé, regardez-moi ça. Ils construisent ici, là, c'est trop beau ici. 5 immeubles. Bande de connards. Je trouve que c'est un peu du gâchis. Tout de suite, il y a un truc de libre, il faut tout de suite construire. Comme si que il n'y avait pas assez de travaux et de bâtiments. Tout à l'heure, il va plus avoir assez de place pour Annecy. Trop de monde. Elles sont pas trop mignonnes. Trop mignons. Ok, tout le monde, on se retrouve quelques heures plus tard. Donc là, il est
je n'ai pas l'heure d'ici. Donc oui, fais pas attention à ma frange semi-lissée, semi-bouclée. En fait, j'ai lavé mes cheveux, comme je vous ai dit, et je les ai relissés. Donc là, ça fait quoi, quelques minutes. Et franchement, je sais plus quoi penser, en fait. Là, bah, mes cheveux sont propres, donc forcément. En fait, ça fait pas du tout pareil en vrai. Et à la caméra, par exemple, à la caméra, j'aime pas du tout le rendu que quand je me regarde dans le miroir. Donc là, ça va. Et bah, vous voyez que mes cheveux sont un peu plus épais avec bah, la brosse lissante, forcément. J'ai pas trop lissé ma frange et même j'ai pas trop lissé en général parce que bah, c'est la brosse lissante que j'avais achetée à Action il y a très longtemps. Donc c'était l'une de mes premières vidéos. C'est déjà le dernier jour de la semaine pour le vlog là. J'ai pas beaucoup vlogué dans la semaine mais j'ai beaucoup parlé. Donc comme je vous ai dit, aïe, je suis à 2 heures de vidéo. Voilà. Quoi dire d'autre? On est déjà pratiquement à la fin des gélules. Comment... Ouais, bah, quoi dire d'autre à part ça? Que j'étais vraiment bien et pas bien. J'étais bien pendant ces quelques jours précédents et après ça m'a saoulée. Ah, bah écoutez, je vais arrêter de parler. Je vous dis à demain, je pense, pour le dernier jour de la semaine. Tout le monde se retrouve le lendemain, donc on est le 19 avril, il est 14h56. Et je suis en train de continuer le montage de ce vlog-ci. Et je mange vite fait également. Donc oui, c'est un peu tard, mais voilà, j'ai un peu faim parce que je me sentais bizarre. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Ah oui, je sais pas si je vais vous le dire là, mais c'est la galère pour mettre une vidéo en ce moment. La Wi-Fi, c'est n'importe quoi. Dès que je mets une vidéo, tout se coupe, plus personne n'a de Wi-Fi. Ou sinon, bah, il n'y a que Maxime et André qui ont la Wi-Fi. Et moi, non. Et franchement, ça me gonfle. Bref, je sais pas quoi dire d'autre. Donc, je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.